Alors, avec ma chérie, on voulait aller à Brocéliande après les Geek Ferries. Et sur le trajet, je me suis dit, j'ai envie d'en faire un vlog parce que j'aime bien ce que je vois. En y arrivant, je me suis fait une réflexion, c'est qu'il y avait plein de forêts partout. Et je me suis dit, c'est marrant comme d'emblée, les images qui nous sont venues, c'était des images de fiction. C'est-à-dire, j'ai dit qu'on se sentait comme dans un deck Magic avec les terrains, les forêts. Voilà, il y aurait pu y avoir des elfes qui allaient débarquer. Camille a dit, on croirait qu'on arrive dans la comté. Enfin voilà. On est de la campagne. Et pourtant, on vient de la campagne, tout à fait. Alors, ce qu'il y a de bien sur le trajet, c'est qu'il y a énormément d'espaces verts. C'est très très beau. Et notamment de routes comme ça. De routes qui font des tunnels sous les arbres. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. La hauteur des arbres. Ouais, les arbres sont hyper beaux. Rien que le trajet pour aller à Brocéliande, il est chouette. Alors, il a fait beau tout le trajet. Et là qu'on commence à arriver, ça craint un peu du slip. Alors, ça c'est la fontaine de Barenton. La fontaine elle est là-bas. Et alors, apparemment, hop là, attention, il faut que je mette les pieds, voilà. Ah oui, il y a des chasseurs, ça c'est bien, c'est comme ça qu'on apprécie les randonnées. Apparemment, si vous mettez de l'eau de la fontaine sur cette pierre qui est là, et ben va y avoir une tempête. Donc faut pas jouer au con. C'est beau hein, dans le coin, c'est très très beau. Alors, les arbres qui tombent, c'est toujours un peu impressionnant. C'est vrai que ça fait toujours un petit point d'eau en dessous. Alors là, nous avons un local. Bonjour, comment c'est vivre dans le coin? Dites-nous tout. Avez-vous déjà vu des fées? Ouais, ça fait la gueule à Brocéliande. Hein. Il y a des jolies plaines de fougères comme ça. Je suis pas sûr que ça rende aussi bien à l'écran. C'est beau en fait. Sur cette plaque, ça dit que la maman de Charles de Gaulle habitait ici. Non, c'est bon. Ouais. Et que c'est donc ici qu'elle a entendu l'appel. C'est la rue du Général de Gaulle ici? Bah. Parce que j'ai mon guide. Nathalie, non. Oui, alors vas-y, raconte-nous. Où sommes-nous et qu'est-ce qui se passe? J'arrête de fumer? Oui. T'es gêné? Oui. Si jamais vous venez à Brocéliande, je vous suggère très fortement à l'orée de la forêt, qui est un hôtel-restaurant. Donc je vous suggère cet hôtel-restaurant parce que d'une part, alors hier soir on galérait un peu à trouver des trucs, des restaurants vegan dans le coin. Et du coup on s'est dit on va finir la soirée à manger des chips, des chips et du pain dans la chambre d'hôtel. Et le gars qui est à la réception, alors, je sais pas s'il tient l'hôtel ou quoi, mais il fait aussi la cuisine. C'est le gérant, chef, / réceptionniste. Et donc hier soir, voilà, il nous a préparé un truc végétalien, pas eu besoin de lui dire ce que c'était, pas eu besoin de lui dire attention il n'y a pas de beurre non plus. Bref, très bon, enfin voilà, il a su s'adapter, ça fait vraiment plaisir. C'était si bon. Et c'était bon en plus, c'était très bon. Et alors ce matin, au petit-déj, il y avait des confitures maison. Mon petit bonhomme, c'était de la bonne confiture. Camille a pris une confiture fraise menthe. Mais alors, moi, à chaque fois tes vlogs, c'est de la bouffe. Parce que c'est génial, c'est très bon. C'est pas à chaque fois, ça arrive une fois avec le Québec. Bon. Oui. Et voilà, la bouffe c'est bon. Mangez-en. Ah. Alors ça c'est le château de Tressesson, mais on peut voir que l'extérieur, donc vous aurez pas mieux que ça. La vue de la bagnole, on pourrait descendre, mais on a autre chose à faire. Et puis il y a des gens, donc on va plutôt faire autre chose. Vous voyez le château. Votre destination se trouve sur la droite. Et alors regardez, vous allez voir, regardez, il y a des touristes. Vous pouvez aussi voir le lot de touristes. Là c'est un mur de pierre, c'est génial. Qu'est-ce que c'est beau les tunnels d'arbres. Alors ce qui est très bien, c'est que déjà
déjà à la source de Parenton, il y avait des petits spots à légende comme ça. Ça me donne très envie de s'intéresser sur les cycles arthuriens. En culture sur les cycles arthuriens en préparation, je ne sais pas. En vrai non pour l'instant. Et donc ça c'est le tombeau de Merlin. C'est le tombeau de Merlin où la fée Viviane l'aurait encerclé de son amour. Et alors il y a des gens qui font des cadeaux qui déposent des objets sur la tombe de Merlin. Ici. Très mignon. On peut déposer des trucs nous aussi. On cherche un truc à poser. On prend une très jolie feuille de chêne. Si vous avez des problèmes de lierre dans votre jardin, regardez l'épaisseur de ce lierre. Bon après l'arbre est énorme donc voilà, mais c'est fou. On commence à se rapprocher de la fontaine de Jouvence et il y a des gens voilà, qui par tradition fabriquent ce qui s'appelle des cairns. Ah bah là-bas il y en a plein. Des cairns c'est des petits voilà, c'est des cailloux mis en équilibre les uns sur les autres. Oh, il est beau celui-là. Il est beau celui-là. En vrai, il y en a beaucoup qui sont beaux. En vérité, il y en a beaucoup qui sont beaux. Celui-là est magnifique. On voit ma tête, c'est chiant. Et donc ici, c'est la fontaine de Jouvence. C'est marrant parce qu'il n'y a pas de cairn autour de la fontaine. Les gens ils s'éloignent un peu. Les cairns ils sont... Ça c'est très chouette ça. J'adore. Les cairns ils sont là-bas. Hop. Si je me suffisamment peut-être on peut les apercevoir. Ouais, vous voyez les pierres. Et donc normalement si tu te plonges dedans, tu conserves ou tu récupères ta jeunesse, c'est ça? C'est ça. Ok, j'avais pas encore vu ça quand j'ai vu les petits cairns en bas. Là c'est... C'est beau, ça rentre pas pareil en vidéo, je suis désolé. Très très cool. Ça rend pas pareil en vidéo parce que... Oh là 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 là, il a l'air monumental celui-là. Là on est devant un étang absolument magnifique. On vient de sortir de la forêt et on vient de là nous. On vient de là, on est sorti de la forêt puis on est... Je passe vite parce qu'il y a un monsieur qui fait de la pêche. Même le ciel il est joli, ça ils y peuvent rien. Mais... Snubble c'est un type fée. T'as attrapé un Pokémon de fée de Brocéliande, bien joué. T'as vu, regarde, les pierres que tu vois là-bas au fond et là-bas, et dans l'eau, ouais. Je sais pas d'où elles sortent. Je sais pas non plus. Si ça a été emmené ici par l'homme ou s'il y a une autre chose. Bah, s'il y a des amateurs de géologie et surtout d'herbologie, l'herbologie quand t'es... Ouais. Les amateurs d'herbologie à Brocéliande, mais c'est tellement Disneyland quoi. Je regrette beaucoup de ne pas m'y connaître beaucoup plus en plantes pour pouvoir apprécier la variété qu'il y a ici. Parce que ça se constate sans aucune difficulté ça par contre. Alors là c'est un peu le moment frisson, le moment action du week-end, enfin du séjour. On suit un bus qui suit un tracteur. Donc on peut pas profiter de la vue, on peut profiter de... Attendez, je vais vous montrer la vue, c'est pas dommage. Alors ça c'est une belle route ça. On est sur de la belle route. Et c'est ça pendant 3 km, sauf si le camion des tracteurs tourne avant. 3 km de bus tracteur. Ça va chérie? 3 km de bus tracteur? J'ai faim. Oui. C'est ça aussi, c'est que là on va manger là. C'est ça, tout à fait. On va pas trouver un... On va chercher un endroit où on peut manger. Oui, c'est ça, parce que le végétalisme, c'est pas trop encore à l'ordre du jour. Apparemment, ils vont ouvrir un restaurant vegan à Haut-Gand. Ouais. Et ça sera bien. Et d'ici là, bon bah, bus tracteur. On aurait dû emmener des cailloux. Ah, merci.
Alors là on est voilà, c'est le déjeuner et on a trouvé une autre adresse qui peut servir ces connards de vegan et c'est la crêperie du Porche. Ils ont pas grand chose de vegan à la carte mais tu peux composer et ils savent ce que c'est, t'as pas besoin d'expliquer et du coup c'est très très bien. Voilà, c'est à Pimpon et c'est voilà. Alors on voulait aller au Val, ça monte. On voulait aller au Val, on voulait aller au Val sans retour. Et on est passé, enfin en allant au Val sans retour, on passe par le miroir au fait. Effectivement, il y a une grosse, il y en a deux, il y en a une autre là-bas. une grosse carpe jaune. Les carpes koi. Et ben une carpe rouge, elle est là. Peut-être des fées déguisées en poisson. Ça peut. Donc cet étang s'appelle le miroir au fait. Ah oui là. J'évite de filmer à gauche, c'était des gens. Ah oui, ouh. Vache. Le requin des poissons. Ah mais il y en a plein, des très grosses derrière aussi. Hein. Je pense qu'ici elles se méfient pas du tout. Bah voilà, elles sont bien. Il n'y a pas de pêcheurs. Elles sont posées. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah bah strictement rien, regardez. Alors ça, juste à côté du miroir au fait, c'est l'arbre d'or. Chérie, tu me rappelles l'histoire de l'arbre d'or? En gros, il y a eu un incendie. Ah, viens. Je sais plus c'était en quelle année, mais il y a eu un incendie en fait. Ouais. Et du coup, il y a eu beaucoup de pertes d'arbres. Donc en souvenir, ils ont fait ça. Je sais pas. C'est beau. Des têtes, c'est des pompiers. Merci de celui-là, mais j'en ai pas. Là, vous voyez pas, il y a des reflets de l'or. Vous voyez pas parce que c'est surexposé. Ça va être encore plus surexposé si je fais ça, je suis con. Mais les reflets de l'or sur l'arbre sont magnifiques. On fait du soleil sur l'or en fait. Je profite qu'elle bouge pas trop. Ah voilà. Il y a plein de libellules ici. Mais c'est qu'en fait, hop là. Pour l'œil non exercé, c'est des libellules, mais en vrai, c'est peut-être pas des libellules. On est à Brocéliande, terre de l'occulte, les choses se cachent. Je ne suis pas fou. On vient d'entrer dans le Val sans retour. Le Val sans retour, dont la légende dit que je vais mélanger les noms propres. Chérie, tu me rappelles les protagonistes du Val sans retour, s'il te plaît? C'est Morgane. Donc globalement Morgane a dit... non, Lancelot avait trompé Morgane, mais Morgane elle n'était pas avec... Non, c'est Viviane qui est avec moi. D'accord. Ah, avec Arthur? Ouais. Ah, je sais plus, c'est pour ça. D'accord. Faudrait retrouver les... Bon, globalement, probablement Morgane aurait probablement fait venir probablement Lancelot ici parce qu'elle savait qu'il l'avait trompé avec une autre, mais Lancelot était avec Guenièvre. Ouais. Bon, bref. Guenièvre était avec Arthur. Ouais, mais ça c'est une histoire que je peux suivre, ça. Je sais pas lequel a trompé avec toi. Bon, en tout cas, Lancelot voulait... en tout cas, Morgane voulait punir son amant de l'époque de l'avoir trompé avec une autre. Elle a fait venir dans le Val sans retour. Donc là, on est toujours dans le Val sans retour. Le Val sans retour, c'est très très grand. Ah oui. Elle a fait venir dans le Val sans retour. Pour punir aussi les autres hommes infidèles. Voilà. La légende, c'est qu'un homme infidèle qui rentre dans le Val sans retour ne pourra pas en ressortir. Exactement. Tu vois, Simba, tout ce qui est dans la lumière, je te pique ta blague hein, pour mon vlog. Ah lol. Ouais. Tout ce qui est dans la lumière, c'est la forêt de Brocéliande et tout ce qui est à l'ombre aussi en fait. Faut crapahuter un peu pour avoir cette vue, mais je suis désolé, je peux pas vous le filmer comme ça parce que là vous voyez plus la forêt. Putain, qu'est-ce que c'est bon. On était là. On est passé sur ce tout petit pont là. Le petit pont des Béards. Il a fallu grimper un peu, mais waouh. Ah non, c'est pas un château, c'est un arbre. Chérie, je crois que je vois un arbre là-bas. Oh, ça. Regarde, droit devant toi, oh, je crois qu'il y a un arbre. Un arbre, il est tu? Oui. Lapin. Lapin, il y avait un lapin. Ça c'est un lapin ça. Bon là je vous reprends en cours de route parce qu'on a été voir l'arbre guillotin. Et j'aurais bien voulu filmer parce que c'est un arbre qui a un énorme creux dedans. Qui a 10 mètres de circonférence, c'est ça? C'est ça. Et l'intérieur est creux. Et c'est très impressionnant, c'est un très gros arbre.
mais il y avait des gens autour et du coup d'une part ça me ne tentait pas d'expliquer, de leur demander est-ce que ça vous dérange d'être dans un vlog sur une chaîne YouTube. Bref, ça me fait chier, puis je voulais pas les emmerder non plus. Donc voilà, je vous le narre après coup, comme souvent. C'est comme le vlog des ferries. C'est-à-dire, bon voilà, j'ai fait quelque chose de très très cool que je partagerai pas avec vous, tant pis. Bon bah le séjour est déjà fini. C'était très sympa, c'était très beau. Très vert. On a fait notre plein de verre. Et voilà, après une dernière confiture maison à l'orée de la forêt. Je rappelle le nom de l'hôtel resto parce qu'il est vachement bien. Et pas très cher. Voilà. Donc je recommande. On va passer une dernière fois par Pimpon pour acheter des souvenirs pour la famille. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur rue des Forges, B773. On va prendre des souvenirs pour la famille. On n'a pas encore trouvé pour Jérémy. Donc il faudra essayer de trouver un truc pour Jérémy. Si on lui trouve du hérisson, ça va être bien, il va pouvoir le fumer, il va être content. Et donc voilà, donc je recommande. Il y a un petit défaut que j'ai trouvé surtout en arrivant. J'ai surtout ressenti au niveau de la fontaine de Barenton. J'ai envie de dire la fontaine de Brégançon, c'est totalement ridicule, c'est pas du tout dans le même coin. Donc dans 600 mètres au rond-point. Dans le circuit de la fontaine de Barenton, on sent un peu trop la présence humaine. Mais faut dire, il y avait des coups de feu, donc ça aidait pas. Bref, voilà, c'était fort sympathique. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, j'imagine. Si ce vlog voit le jour, faut que j'arrête de dire ça parce que si vous voyez ces mots, c'est que le vlog a vu le jour, donc c'est totalement redondant. Bisous!